Bonjour à tous et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous un petit peu de l'ambiance du moment, des énergies du moment. On est donc en août, on se dirige tranquillement vers la rentrée et peut-être que certains d'entre vous ressentent l'envie ou l'appel de faire un peu un point, de faire un peu le bilan de ce dont vous avez envie, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous nourrit peut-être moins, peut-être aussi pour certains l'appel à ralentir, à rentrer dans une phase de rentrée de manière douce, hein, de finir entre guillemets les quelques mois de l'année qui s'en viennent en douceur. Et de vraiment prendre le temps en fait de vous poser si vous en avez envie, si ça vous parle, et de faire un bilan sincère avec vous-même de ce dont vous avez envie pour cette rentrée et pour ces mois de fin d'année qui s'en viennent. Euh, Évidemment que si vous en avez envie, si vous sentez l'appel, peut-être que certains d'entre vous justement sont beaucoup plus dans cette envie d'être dans l'instant, dans le moment, et puis de dire bah voilà, moi ça va être d'instant en instant, sentir ce dont j'ai envie, je sens que c'est fluide et que je vais me laisser porter par le courant. Bah ça c'est super. Et puis pour ceux qui sentent peut-être qu'en effet ils ont l'appel aussi de faire un bilan. Vous voyez, c'est toujours ça, toujours sentir ce qui est juste pour soi. Réapprendre à mettre le focus à l'intérieur de soi et à se demander, bah tiens, qu'est-ce qui me parle à moi en ce moment? Et ça, bien sûr, j'aime bien souvent le rappeler, c'est vraiment propre à chacun. On a souvent tendance à penser que, ou inconsciemment en fait, à penser que ce qui est bon pour l'un va être ce qui est bon pour l'autre, et ben non, c'est pas le cas. On est tous différents, bien sûr, et donc du coup, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous sur le moment, c'est vraiment très intime et ça nous est propre. Et ça, c'est important de le rappeler euh, parce que on peut avoir des fois tendance à se remettre en question, inconsciemment ou non, parce qu'on voudrait faire comme quelqu'un d'autre, ou on se dit que bah, peut-être cette personne-là, si elle dit que c'est bien, ou que... Mais non, parce que ça lui est propre et ça n'est peut-être pas forcément ce qui est la bonne chose pour vous. Donc, d'ailleurs, c'est bien sûr tout à fait valable dans cette petite vidéo aussi. Écoutez toujours la résonance que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Et c'est toujours ça, ce ressenti qu'il faut écouter. En tout cas, voilà, qui peut être bon d'écouter. Faites votre expérience là-dedans. Ce qui est bon pour nous, c'est toujours ce qui va créer en nous un courant de, vous savez, on se sent en congruence, on se sent cohérent avec ce qui est en train, par exemple, d'être dit, où on sent que ça fait un courant de douceur à l'intérieur, où on sent que ça nous parle, tout simplement. Ben voilà, ça c'est encore une fois la confirmation que c'est quelque chose qui peut nous convenir. À l'inverse, si ça fait pas ça, c'est que c'est peut-être pas quelque chose qui est bon pour nous. Il y a encore cette autre petite nuance, vous savez, où des fois on sent que ça nous dérange, mais qu'il y a quelque chose qui est juste dedans. Et là aussi, on le sait. On sait que ça nous dérange, mais que ce qui est en train d'être dit est juste, même si ça ne nous fait pas plaisir sur le moment, ou que ça peut froisser certaines parties à l'intérieur de nous. Vous voyez, toutes ces petites nuances-là, en fait, on sait ça déjà. On sait, c'est juste réapprendre à écouter toutes ces sensations intérieures qui finalement qu'on apprend à déchiffrer et à reconnaître. C'est comme se refamiliariser finalement avec, avec un alphabet, avec une forme d'alphabet intérieur. Et puis quand c'est confus, quand on ne sait pas, ça aussi j'aime bien souvent le rappeler, je crois que j'en avais parlé dans d'autres petites vidéos, mais ça peut toujours être bon à réentendre.
Et bah se dire pour l'instant je sais pas. Voilà, pour l'instant c'est pas clair. Pour l'instant je suis confus par rapport à ça ou je suis confuse par rapport à ça. Et je vais tout simplement laisser ça de côté pour le moment, pour l'instant. Et puis avec le temps, ne pas me prendre la tête avec. Il y a des intuitions, il y a des clarifications qui vont se faire, il y a peut-être des discussions qui viendront clarifier ce qui a besoin de l'être. Ça c'est très rassurant aussi si vous regardez votre expérience de vie. Il y a toujours finalement, même si des fois ça peut prendre un peu de temps à se clarifier en fonction des sujets, il y a toujours la lumière qui se fait dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments, on va finalement toujours être porté vers un endroit plutôt qu'un autre, vers telle décision plutôt que telle autre. Les choses se font et les clarifications viennent. Donc c'est important de se rappeler quand on peut peut-être justement être un petit peu confus, de se rappeler que ça finit toujours par s'éclaircir. Bien sûr, dans ces moments-là, on peut aller rechercher de l'aide, évidemment, si on en sent aussi le besoin ou qu'on sent que ça peut être utile à ce moment-là. Voilà. Donc, petite parenthèse, on revient donc sur ça, sur ceux qui auraient envie peut-être de faire un point en cette rentrée qui s'en vient, tranquillement, encore la fin de l'été, au moment de cette petite vidéo. Et donc, pour ceux qui en ont envie, vraiment prendre le temps de vous poser avec vous-même, de prendre un moment où tout simplement vous vous retrouvez. Alors, pas besoin de faire des choses incroyables pour ça. Vous savez, on le sait quand ça se fait. On est avec soi, on est tranquille, on sent qu'il y a un courant qui nous porte et qui a envie de peut-être justement de faire le point, de réfléchir, et on sent qu'on a envie de le faire. Donc, bah voilà, là c'est le moment. À ce moment-là, naturellement, ça se fait de toute manière effectivement, de peut-être vous demander à ce moment-là, ok, de quoi vraiment j'ai envie pour les moments qui s'en viennent. Quelle est la couleur que j'ai envie de vivre à l'intérieur de moi? Vous voyez, c'est pas forcément des choses précises, ça peut être des fois une ambiance dont on a envie. J'ai envie pour les prochains mois, je sens qu'il est bon pour moi de peut-être de ralentir ou j'ai vraiment envie de douceur, par exemple, où j'ai envie de vraiment me laisser inspirer par des choses qui me portent, de créer. Vous voyez, vraiment de sentir qu'est-ce qui vous appelle sur l'instant. Et bien sûr, ça peut changer, hein, on dit ça, ça peut être une ambiance dont on aura envie pour les prochains temps. Et puis après, évidemment, se laisser porter toujours, in fine, par le courant du moment, par ce qu'on ressent, parce que c'est toujours ça qui est juste à l'instant T. Et ça peut évidemment changer. C'est pas des choses rigides, hein, bien sûr, c'est souple à l'intérieur de nous. Des fois, on peut avoir envie de quelque chose un jour, et puis le lendemain, plus. Et ben, c'est ok, suivre le courant qui peut changer. Aller, comme on dit, avec le courant. Rester souple dans cette écoute intérieure, rester adaptable, mais fidèle à ce qu'on ressent. En tout cas, si on n'est pas fidèle à ce qu'on ressent ou à ce qu'on sent juste pour nous, au moins de le noter si on n'y arrive pas toujours. Vous savez, des fois on n'arrive pas toujours, on se dit ah ben je sens que c'est ça qui est juste pour moi, mais j'arrive pas peut-être par exemple à annoncer ce que je sens juste pour moi par rapport à telle personne ou par rapport à un événement, une situation. Au moins de se dire intérieurement, bah voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir m'affirmer davantage, par exemple, par rapport à ça, même si pour l'instant, j'y arrive pas encore. Et déjà, ça commence à mettre le petit échelon pour pouvoir vraiment être aligné, être fidèle, rester fidèle à ce qu'on ressent. Et ça, c'est important de rester fidèle à ce qu'on ressent et à ce qu'on sent juste pour nous, parce que ça fait vraiment grandir au fur et à mesure la confiance, une confiance en fait naturelle en soi, parce qu'on ne se trahit plus, parce que on est en adéquation, on est en cohérence, en congruence avec ce qu'on ressent profondément. Et ça, bah, c'est vraiment important. Voilà.
Et c'est pour ça aussi que donc de faire des petits points comme ça de temps en temps, quand on en sent l'envie, quand on en sent l'élan, ben ça peut être intéressant à faire. Donc, comme je le disais juste avant, prenez le temps de vous demander donc de quelle ambiance est-ce que j'aurais envie, par exemple, pour cette fin d'année. Et peut-être il y a des choses qui vont venir pour que cette ambiance puisse être peut-être, entre guillemets, effective dans votre vie. Ça peut être des activités qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être tout simplement de se dire, bah tiens, j'ai envie de vraiment me laisser des plages de temps pour moi, des plages de temps où je ne fais rien, par exemple, où je me laisse vraiment ce temps pour ne rien faire régulièrement. Et ces temps pour ne rien faire, si ça vous appelle, c'est pas des temps qui sont perdus, c'est vraiment des temps où justement on prend le temps d'être avec soi. On prend le temps de se demander comment on se sent, comment ça va en nous. Et dans nos vies, des fois un peu précipitées, ça peut faire beaucoup de bien de s'offrir ces temps de pause, de s'offrir ces temps où on ne fait rien de particulier. Donc ça, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, et moi je trouve en tout cas que ça peut être très très aidant et très productif finalement de s'offrir ces temps où on ne fait rien, parce que dans ces temps où on ne fait rien, on laisse la place en fait à notre intériorité, à notre âme, à la vie à l'intérieur de nous souffler parce qu'il y a besoin d'être soufflé sur le moment. Peut-être des réajustements à faire, de prendre le temps d'être honnête avec soi-même, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, de vraiment prendre le temps en fait dans ces moments-là, dans ces petits moments intimes, de se dire la vérité, d'être vraiment honnête avec soi, en soi, et de poser ensuite les actes, les paroles qui sont en adéquation avec ce que l'on ressent. Et ça, c'est toujours payant. C'est toujours payant parce que, encore une fois, il y a cet alignement en soi, avec soi, et, et après, dans sa vie. Donc voilà, pour ceux qui auront envie de faire un petit point comme ça, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Encore une fois, sans pression, vraiment. C'est un moment pour vous, c'est un moment pour vous faire du bien, c'est un moment pour vous dire la vérité à l'intérieur de vous, pour être avec vous et pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ce que vous sentez qui est juste pour vous, pour cette rentrée qui s'en vient et pour les mois à venir. Et peut-être il n'y aura rien de particulier, il y aura peut-être juste un moment pour profiter, pour juste apprécier le moment que vous vivez avec vous-même. Et bien c'est super aussi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler un petit peu cette petite vidéo. Et puis je vous souhaite une très belle fin d'été. De très belles fins de vacances pour ceux qui y sont encore. Et puis beaucoup de douceur pour cette rentrée. À bientôt.